tu fais du social, mais tout le monde t'adule. Et il paraîtrait que Hassan ne paye pas ses employés. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Ouais. Vous êtes déjà à Abidjan Mall, mon travail est juste en bas. Je vous invite à descendre demander vous-même les employés qui sont là. Après, il faut savoir faire la différence entre deux choses. Il faut savoir faire la différence quand tu envoies un employé qui a un cas social de la toile, que tu formes, que tu payes, et qu'il te vole, et que tu le renvoies, lui, il peut raconter toute sa vie, mais il ne peut jamais te le raconter en face comme ça. Mais les employés sont en bas. 90% de mes employés sont des personnes qui m'ont écrit dans des inbox, que moi-même j'ai géré des membres de leur famille. D'accord? J'ai soigné, ils m'ont écrit et j'ai vu qu'ils... Mais il y a des gens qui ne sont pas dans la vie, qui ne sont pas ambitieux. Parce que quand tu prends un petit, que tu soignes toi-même sa maman, qui a un cancer, et que tu l'envoies ici pour travailler, tu le formes à un métier, tu lui donnes un salaire, il a ses pourboires qui dépassent même son salaire souvent, et que le petit, il s'oublie. Ce n'est pas seulement dans les cas de vol, dans les réseaux qui créent de vol ici, mais il s'oublie. Il commence à aller s'asseoir dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de se filmer, en train d'acheter des bouteilles. Et quand tu l'appelles le soir, parce que je suis le seul patron en Côte d'Ivoire où tous ses employés sont sur sa page internet, ils viennent commenter tous les posts que j'ai faits. N'importe quelle heure, jusqu'à 6 heures du matin, ses employés l'appellent directement, ne passent pas par le chef des employés. D'accord? Mais quand tu t'oublies, il faut que je te le rappelle à un moment donné. Quand je t'appelle, je dis petit, je t'ai pris, je t'ai formé, on soigne ta maman. C'est pour t'aider à pouvoir développer quelque chose après. Mais si toi aujourd'hui, dès que tu as un peu d'argent, c'est pour aller t'asseoir dans le maquis ou dans la boîte de nuit pour ouvrir des bouteilles, au moins il ne faut même pas mettre sur les réseaux sociaux, parce que si on t'a aidé et que tu es passé sur BPS, les gens vont te reconnaître et après on ne pourra plus t'aider. Donc il faut que les gens fassent la différence. Après, toute personne peut raconter, il y a beaucoup de choses qui se sont racontées sur moi. Encore d'autres choses qui se disent. Hassan Hayek, il n'a rien, il est soutenu par les hommes politiques. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien, oui, je n'ai rien. Je n'ai plus rien, à part les bénédictions de Dieu. Mais dans le domaine de la politique, je n'ai aucun soutien, je n'ai aucune subvention. Je connais les politiciens comme vous les connaissez, je les vois à la télé comme vous les voyez à la télé. Sauf que ce social m'a permis d'avoir des contacts, d'accord? Et tous les politiciens sont là, je n'ai jamais appelé un politicien pour dire Hassan Hayek a un problème, réglez-le. Tout politicien qui vient donner un don, il le fait sous son nom personnel et non sous la bannière politique. So, Guillaume a déjà fait un don, il a pris en charge. Et M. Amadou Gon Coulibaly a déjà fait un don qu'il a pris un cas en charge. Et M. Bion a déjà fait un don. M. Mamadou Coulibaly, pareil. Et M. Kofi Zahour, pareil. Tous les politiques sont sur ma plateforme. D'accord? Et je pense que réellement, si j'étais politique, ou j'avais des choses politiques derrière la tête, ou que je m'attendais à des politiques, ou je m'attendais à quelque chose, il y a longtemps que ça allait passer du stade de spéculation au stade de témoignage. D'accord. Ma question rejoint en tout cas ces propos. Tu mènes des actions. Est-ce que derrière, tu n'es pas à la recherche du prestige, de la gloire? Est-ce que même Hassan Hayek ne veut pas devenir président un jour? Président de quoi? La République de Côte d'Ivoire. Ah, mais il faut déjà être ivoirien. Il faut avoir la nationalité ivoirienne. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas demandé. Ce n'est pas qu'on ne me l'a pas donné, mais je ne l'ai jamais demandé. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je paye comme un citoyen libanais ordinaire. J'ai payé mes 300 000, ma carte bleue est là. Mais j'ai toujours dit, parce que les gens te disent, non, même si tu dis que tu ne fais pas la politique, mais dans le domaine dans lequel tu es, il y a la politique. On peut, si vous voulez, on peut intervenir dans le secteur que nous maîtrisons, en apportant
à la personne politique qui est là, notre expertise du terrain, ou ce qui marche, ou ce qui ne marche pas, ou ce qui peut évoluer, ou ce qu'on peut faire. Mais en aucun cas, tu vas dire à Hassan Hayek, non, on va te nommer maire, on va te nommer ministre, non. Ça, c'est non dès le départ, et il n'y a rien à... Mais on peut te dire, bon, tu peux être conseiller de quelque chose dans le domaine social, ou dans le domaine médical, ça, il n'y a aucun souci. Si tu peux apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire dans ce domaine, si on ne le fait pas, parce que nous sommes sur le terrain, c'est comme si nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais dans ces histoires de politique, que Dieu m'en garde en tout cas, 0,000 pour chance que je fasse de la politique un jour, que ce soit ou en Côte d'Ivoire ou au Liban. D'ailleurs, au Liban, je connais à peine l'aéroport, donc je préfère ne même pas parler de ça. Ici, il y a un homme politique qui a besoin d'aide sur un cas social, sur le développement de quelque chose, oui, mais pas un homme politique qui va m'appeler pour me dire « viens battre campagne pour moi ». Vous voyez, par exemple, si demain, M. Amadou Gon Coulibaly, j'espère qu'il va très bien maintenant et qu'il revienne, et qu'il m'appelle, il me dit « Hassan Hayek, j'ai besoin de te voir ». Donc je vais aller le voir, il me dit « bon, Hassan, je vois ce que tu fais, moi je donne X millions pour soigner tant ». Je ne vais pas le refuser. J'ai dit merci, j'ai fait les photos, j'ai dit monsieur Amadou Gon Coulibaly m'a donné X millions avec les photos à l'appui pour me dire voilà ce que lui, il donne au groupe pour soigner les gens. D'accord? Mais en aucun cas, je dirais par exemple que le RHDP m'a donné, ou le PDCI m'a donné, ou le GPS m'a donné, ou non. Tu ne peux pas refuser de l'argent que quelqu'un te donne pour soigner. Sinon, c'est être contre la personne. Nous sommes avec personne, mais nous sommes contre personne. Quelles sont tes célébrités du web? Mes célébrités, c'est-à-dire? Les influenceurs que tu aimes bien préférer sur la toile. En Côte d'Ivoire, ici? Oui, pourquoi pas. En Côte d'Ivoire, ici, j'ai du respect pour des influenceurs ou influenceuses, en guillemets, parce que ils arrivent à faire respecter ce métier, parce que c'est devenu un métier. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup comme ça. Il y a des gens qui jouent, parce que dans d'autres pays, les influenceurs gagnent beaucoup d'argent. Mais ici, nous-mêmes, on ne se fait pas respecter. Allez, on t'appelle, viens, hop, tu te lèves, tu t'en vas pour un rien du tout. Mais il faut respecter Emma Loès, il faut respecter Edoxy Yao, il faut respecter beaucoup d'influenceurs ou influenceuses. La Miss, notre Miss, il y a Série Dorcas. Avant elle, il y avait, comment elle s'appelle? Fatem. Il faut respecter. Ils sont là, ils ont combattu pour être là. Aujourd'hui, leur image les fait vendre, les fait gagner de l'argent. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Mais imaginez-vous que nous, on passe des heures et des heures et des heures sur la toile chaque jour et que normalement, on est devenu des influenceurs, on va dire en guillemets, et que tu finis de discuter avec quelqu'un sur un cachet pour influencer quelque chose et que là, des gens qui viennent, qui sont aussi des influenceurs, mais parce qu'il y a un manque si tu veux, d'argent en ce moment, pour un cachet qui ne vaut même pas le transport, tu vas dire oui, je viens influencer. Mais tu gâtes pour toi, mais tu gâtes pour tout le monde en fait. Et donc moi j'ai toujours dit, nous on n'est pas pressés. On ne va pas faire un carême sur un mois et puis après aller couper le carême sur un oignon, non. On va couper sur du caviar. Et donc je ne suis pas pressé, moi j'ai tout mon temps en tout cas. Et quels sont tes rapports avec ces autres stars du web? Ben, tout va bien. Emma Loès, c'est une sœur que j'adore d'ailleurs, qui est ambassadrice dans Bénévoles de Premier Secours. Edoxy Yao, c'est une sœur que j'aime bien. On se chamaille de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais il y a vraiment pas de... quand je veux, elle vient ici. Quand je vais, elle a un cœur énorme comme ça. Il y a les Franck Bibalo Zoro, le nouveau millionnaire de la toile.
et Eloge First, Suleiman Kamagaté. Il y a tous ceux-là qui sont là aujourd'hui, avec qui on a de bons rapports, en tout cas. On a de très très bons rapports, on n'a pas de souci avec qui que ce soit. Les influenceurs, il y a ce que vous voyez sur la toile et il y a ce que vous ne voyez pas sur la toile. Il n'y a pas plus gentil que en dehors de la toile. Mais sur la toile, il y a beaucoup qui sont payés pour faire un travail précis. Et donc, quand tu es payé pour faire quelque chose, tu as des objectifs à atteindre. Et quelle que soit la chose, tu vas les atteindre. Donc, c'est pour ça qu'entre nous, influenceurs, des fois sur la toile, on ne se commande pas quand c'est un poste qui parle de politique ou qui est orienté vers quelque chose. Si c'est pour se taquiner, là, on vient répondre sous les postes. Sinon, quand c'est à des buts précis, on évite de se chamailler sous les postes. D'accord. Hassan Hayek a dit qu'il n'était pas pressé. Mais quels sont ses projets à court, à moyen et puis à long terme? Quand je dis que je ne suis pas pressé, ça veut dire que j'ai refusé beaucoup de contrats publicitaires parce que avant de penser à soi, il faut penser aux autres. Et quand tu donnes, toi qui es un peu connu aujourd'hui sur la toile, une cote aux gens, ça fait que les autres qui sont derrière ne pourront plus avoir de bons cachets par rapport à certaines choses. Donc aujourd'hui, le combat à mener, nous les influenceurs du web, déjà, parce que de jour en jour, ça ne fait qu'évoluer. Nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de vivre de cette influence. Mais pour vivre de l'influence ou de la vie d'un influenceur du web, il faut avoir une image qui est structurée. Il faut avoir une image où tu ne te permets pas beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on arrive à un stade où il faut se tranquilliser dans certaines choses. Et c'est ce que j'ai toujours dit, je préfère la qualité à la quantité. Je ne vais pas venir signer 20 contrats comme ça. Je préfère signer un contrat bien que signer 30 ou 40 contrats comme ça. Parce que aussi, il faut savoir que le produit avec qui tu signes pour influencer te donne aussi une notoriété. Quand c'est un produit qui est connu mondialement, donc toi aussi, ça te donne une notoriété de plus parce que ça te met de manière très sérieuse aux avant des choses. Maintenant, à moyen terme, nous, on est en train de se battre avec ce groupe de bénévoles de premier secours pour ne plus qu'il y ait quelqu'un qui rampe à Abidjan. On est en train d'acheter des fauteuils roulants de tricycle à presque tout le monde. Et à long terme, on est en train de voir si on va monter un petit centre qui va accueillir aujourd'hui ces enfants de la rue et les enfants qui ont un souci avec la drogue, en créant comme un dortoir avec des différents ateliers pour pouvoir leur redonner un métier et voir comment on peut créer une réinsertion dans des sociétés avec qui nous serons partenaires. Merci, c'est sur ces mots que nous refermons cette rubrique Star du Web. À tout à l'heure pour la prochaine rubrique. La troisième rubrique, Conseil de Star. Conseil à tous ceux, bien sûr, qui veulent faire comme Hassan Hayek aujourd'hui. Ceux qui veulent faire comme moi aujourd'hui dans le domaine du social, nous sommes prêts à accompagner tout le monde parce que le tout n'est pas de s'accaparer le social. Au contraire, nous, ça nous soulage. Plus il y a des gens sérieux dans ce domaine, plus nous, on est soulagés parce que le nombre de cas ne fait que multiplier de jour en jour. Dans le domaine du social, toute personne qui veut rentrer dedans, nous sommes prêts à l'accompagner. Dans le domaine du web, dans la vie, il faut se créer une identité. D'accord? Et savoir quels sont les objectifs à vouloir atteindre. Tu ne peux pas aujourd'hui être dans le social, par exemple, et devenir influenceur sur un yaourt. Tu ne peux pas être aujourd'hui dans le social et venir influer sur un film qui vient de sortir. Donc, normalement, dans chaque chose, on se braque, si tu veux, sur le domaine de prédilection qu'on a envie de faire.
on le développe. On développe son image avec. En fermant un peu les oreilles sur tout ce qui se passe autour. Genre, oui, c'est pour avoir une reconnaissance, non, c'est pour ci, non. Il faut faire abstraction de tout ça quand tu veux grandir. Souvent, tu viens limer un peu parce que tu as envie de limer un peu, parce que tu as un temps perdu. Il faut savoir que tout ce qui se passe autour de ce projet, moi, ça ne me touche en aucun cas. Au contraire, ça fait peut-être plus mal à mon entourage qui me connaissent réellement. Mais moi, ça m'amuse des fois parce que ça ne fait qu'augmenter tes nombres de vues et tes followers. Parce qu'à chaque petit buzz, tu as 30 ou 40 000 personnes de plus. Parce qu'il faut savoir que sur mon petit mur, j'ai 120 000 personnes qui me suivent grâce à un ou deux buzz. Donc, ceux qui veulent faire du buzz, moi je suis prêt. Moi, ma bouche ne porte pas caleçon quand il s'agit d'allumer, mais je ne provoque personne, mais on ne me cherche pas. Maintenant, le jour où je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de répondre, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc, mais pour moi, reste pas au dehors. Parce que je suis un influenceur libre, on ne me paye pas, je ne paye personne. Pour l'instant, je n'ai pas de contrat avec personne. Donc, tu vas dire 1, j'ai dit 2. Tu dis 2, j'ai dit 4. Donc, c'est comme ça. Le jour où, parce que dans chaque contrat, il y a des choses, il y a là, on pourra dire non, maintenant, on va se tranquilliser un peu. Mais là, je m'amuse bien, ça me plaît. En Côte d'Ivoire, si tu n'as pas... C'est ce qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire, il faut avoir la bave. Donc, si tu n'as pas la bave, il ne faut pas insulter, mais tu frappes, tu framponnes petit comme ça. L'expression que tu as lancée de manière respectueuse, déjà, ça fait plus mal que si tu as d'abord quelqu'un. Ça va piquer. Mais ça a piqué. Il ne faut pas ça a piqué. On va renvoyer un deuxième son. Merci encore à Hassan Hayek de nous avoir accordé votre temps. Nous sommes sur 12-13 Web Celebrity. Votre mot de fin? Mon mot de fin, déjà, il faut que les gens, dans cette période, parce qu'on parle du web là, il faut que les gens aujourd'hui, dans cette période qui est très compliquée, sachent faire une différence et ne pas jeter l'huile sur le feu. Moi, je demande à tous les bénévoles qui sont dans mon groupe qu'on peut être discipliné dans un groupe comme dans l'autre. Moi, je suis contre le fait qu'on soit discipliné quelque part et dans quelque part d'autre qu'on soit indiscipliné. C'est-à-dire, on est dans une période très difficile. Si tu sais que ton commentaire que tu vas faire ne peut pas apaiser un cœur, ne viens pas jeter l'huile sur le feu. Dans la vie, tout n'est pas autour de la politique. Il y a une vie après la politique parce que déjà, les hommes politiques sont déjà des êtres humains avant d'être des politiques. Donc, dans cette période, on veut que la paix soit le maître mot en Côte d'Ivoire et que la stabilité soit la définition de la Côte d'Ivoire. Pour que cette Côte d'Ivoire soit présentée comme exemple aux yeux de tout le monde sur cette terre. Donc, je demande à tout le monde d'avoir un discours un peu tempéré sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est devenu pénal aujourd'hui, comme vous tous, vous l'avez remarqué. Il faut que les jeunes ne gâchent pas leur vie juste parce qu'ils sont remontés pour un petit commentaire où ils vont venir insulter un homme politique, où ils vont venir insulter quelqu'un sous un poste parce que même une insulte aujourd'hui peut te condamner. Et quand ça est sur ton CV, c'est une tâche qui ne peut jamais quitter. Donc c'est tout ce qu'on demande aux gens. Et je voudrais vous remercier d'être passé aujourd'hui. Même si c'est dimanche, vous avez bloqué toute ma journée, mais ce n'est pas grave. Vos impressions maintenant sur l'émission et puis vos doléances aux fournisseurs d'accès pour rendre accessible la lecture de nos vidéos. L'émission se passe de manière très professionnelle. Même vous avez dit des mots en français il y a longtemps, mais je n'ai pas entendu ça. Mais ça se fait de manière tranquille. J'aime bien le 12-13. Je demande à tout le monde de se connecter aussi dessus, de partager. Après, la vidéo va être partagée d'ailleurs sur mon groupe, donc c'est déjà bon. Mais il faut que les gens sachent que doucement, doucement, le web va prendre la place de la télévision de toute façon. C'est ce qui est en train de se passer avec les télés en ligne et tout ça. Le tout est de bien choisir ces télés, ces e-télés, on va dire, qui sont bien à suivre ou pas, qui peuvent influencer positivement ou pas. Et je pense que le 12-13 va influencer positivement
parce que je vois que des jeunes ici qui bossent bien et qui sont contents de leur travail et qui aiment leur travail et qui le font avec fierté. Parce que pour laisser tout le dimanche, ne pas aller à l'église, ne pas aller en famille et puis venir faire une interview, ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait. Et vraiment, moi, je vous encourage en tout cas. Et merci pour le clin d'œil. De toute façon, on est ensemble la famille. Pour les accès Internet, c'est un combat que je mène au quotidien, ou même vous avez vu, je pense, avec le hashtag que j'avais créé, je ne suis plus orange. On a besoin de social, mais non seulement on a besoin de social pour soigner, pour se connecter, mais on a besoin de social aussi pour encourager cette jeunesse à pouvoir avoir accès à des connexions moins chères pour que les messages aussi passent. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont battus pour avoir leur matériel, les caméras, les luminaires et tout ça. Ils ne sont pas venus vers aucun réseau de téléphonie. Mais on vous demande aussi souvent, quand ce sont des jeunes comme ça qui montent cette petite télévision, il faut essayer de faire une formule pour eux, pour qu'eux aussi ne payent pas tout le travail qu'ils font en connexion Internet pour parler aux gens, parce qu'ils ne sont pas rémunérés pour l'instant. Ou appelez-les pour qu'ils vous fassent votre communication pour que vous les payiez. Au moins là, c'est mieux comme ça. Au lieu de jeter les choses un peu partout de différentes manières. On a besoin de cette jeunesse aujourd'hui, de développer l'aspect sur le web. Donc, ils sont encouragés. Et tous les gens qui font aujourd'hui des interviews pour faire passer des messages et tout ça sur le web, ils ont besoin d'être encouragés. Mais moi, je vais voir aussi pour vous, MTN, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous aussi, on ne sait jamais. Et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire que je travaille avec MTN. Attention, on a fait des actions sociales avec MTN, mais je ne travaille avec aucun réseau de téléphonie spécifiquement. Mais on a commencé à avoir un peu de contact. Donc, si ça peut profiter aux autres, moi, ça me fait plaisir. Merci encore à Hassan Hayek de ta disponibilité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. 12-13 Web Celebrity. Désormais, c'est sur ce canal que tu dois te connecter.